Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Paul, nous explique que nous qui avons donné notre vie à Christ, nous ne vivons plus, mais c'est Christ qui vit en nous. Du moins, c'est ce qui doit être. Christ doit être celui qui doit nous conduire désormais. Nous lui avons donné notre vie et c'est lui qui doit nous diriger. Nous avons reçu un nouvel esprit et c'est la vie de Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit qui doit nous animer. Maintenant, nous devons donc vivre par la foi en Jésus-Christ et nous devons croire en lui parce qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Il a pris notre place à la croix par amour pour nous. Nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce que nous sommes redevables à Dieu à cause de l'amour qu'il a manifesté envers nous. Nous verrons pourquoi nous devons absolument nous acquitter de notre dette envers Dieu, pourquoi nous sommes redevables à une personne qui nous donne son amour et pourquoi nous devons tout faire pour honorer cet amour. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Galates. Ce livre a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit son épître aux Galates pendant qu'il parcourait la Macédoine, lors de son 3e voyage missionnaire aux environs de 55 à 57 après Jésus-Christ. Les experts ne sont pas totalement sûrs concernant les églises auxquelles cet épître a été adressé. L'apôtre Paul a écrit au sein de Galatie parce qu'il s'inquiétait profondément pour les fidèles qui étaient en train de s'écarter du chemin du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes qui cherchaient à renverser l'évangile de Jésus-Christ. En effet, des juifs chrétiens enseignaient aux gentils chrétiens, c'est-à-dire aux païens qui sont devenus des chrétiens, la doctrine fausse selon laquelle ils devaient, pour être sauvés, être circoncis et observer les exigences rituelles de la loi de Moïse. Et certains Galates avaient adopté les enseignements de ces personnes. L'apôtre Paul avait pour objectif principal, lors de la rédaction de cet épître, de se défendre contre les accusations de ces faux instructeurs qui s'opposaient à lui. Il avait également pour objectif d'enseigner que tous les hommes, qu'ils soient juifs ou gentils, sont sauvés par l'expiation de Jésus-Christ en plaçant leur foi en lui au lieu de se reposer sur les œuvres de la loi de Moïse. Il voulait clarifier le rôle de la loi de Moïse dans le plan de Dieu. Il voulait faire la distinction entre l'ancienne alliance que Dieu a contractée par l'intermédiaire de Moïse et la nouvelle alliance en Christ, et il voulait appeler les saints à vivre selon l'Esprit. Le livre de Galates se démarque comme étant la lettre la plus enflammée de Paul, dans laquelle il réprimande sévèrement les membres de l'Église qui s'égarent ainsi que les faux instructeurs qui les égarent. Galates est le premier exposé écrit de Paul sur la doctrine de la justification. Cette doctrine qui nous dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. Et l'épître expose les différences entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. L'épître de Paul aux Galates s'adresse à des juifs chrétiens qui se sont écartés du Seigneur en mettant de nouveau leur confiance dans les œuvres de la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul cherche à corriger ce problème en soulignant la différence entre le joug pesant de la loi de Moïse qui mène à la servitude spirituelle et l'évangile de Jésus-Christ qui mène à la liberté spirituelle. Lorsque nous étudions cette épître de Paul, elle nous permet d'être plus reconnaissants de la liberté que l'évangile de Jésus-Christ nous offre. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Et nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce que nous sommes redevables à Dieu à cause de l'amour qu'il a manifesté envers nous. Nous verrons pourquoi nous devons absolument nous acquitter de notre dette envers Dieu, pourquoi nous devons absolument remplir notre part du contrat, pourquoi nous sommes redevables à Dieu qui nous a donné tout son amour et pourquoi nous devons tout faire pour honorer notre Dieu. Notre passage précédent
était tiré du livre de Romains, chapitre 5, le verset 8. Nous avons vu pourquoi le véritable amour se manifeste lorsque notre prochain fait ce qui nous déplaît, lorsqu'il nous déteste, lorsqu'il nous fait du mal. Nous avons vu comment Dieu lui-même nous a montré l'exemple à travers son Fils Jésus-Christ qu'il a donné au moment, qu'il a sacrifié au moment où les hommes lui avaient tourné le dos. Nous avons dit que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 16, que Dieu est amour et que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et demeure donc en Dieu, demeure avec Dieu. Nous avons vu que nous sommes sortis de Dieu, que nous sommes faits à l'image de Dieu selon sa ressemblance, que nous avons son ADN. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes amour comme Dieu et que nous avons en nous toutes les caractéristiques de notre Dieu. Nous avons dit que nous savons que l'amour est une décision qui ne dépend ni de nos émotions ni de nos sentiments. Et l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances, ni du fait que notre prochain nous est agréable ou qui nous a fait du bien. Nous avons décidé d'aimer et nous devons aimer en tout temps. Parce que Dieu nous aime en tout temps et peu importe ce que nous faisons, son amour pour nous ne change pas. Nous avons dit qu'à travers notre passage donc de Romains, ce passage nous dit que le Christ est mort pour nous alors que nous étions des pécheurs. Effectivement, Dieu a décidé de sauver l'homme au moment où l'homme était encore pécheur. Au moment où l'homme désobéissait à Dieu. Notre Dieu nous a aimés depuis la fondation du monde. Il avait son plan pour les hommes. Nous devions vivre sur la terre en tant que des intendants, en tant que des gestionnaires qui allions prendre soin de la terre, qui allons gérer la terre pour notre Dieu. Et nous avons donc dit que nous allions vivre dans le bonheur et la paix, entourés de la merveilleuse pensée, de la merveilleuse présence, de notre Dieu. Mais le diable est venu séduire l'homme et la femme, et ceux-ci ont cédé au diable en lui obéissant. Nous avons dit que nous allons nous rendre compte que lorsque Dieu apprend ce que l'homme et la femme ont fait, la Bible ne nous dit pas que Dieu s'est mis en colère. Nous avons dit que Dieu a demandé comment est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus. Pourquoi est-ce qu'ils avaient désobéi? Et nous avons dit que Dieu a cherché à comprendre pourquoi est-ce que l'homme et la femme avaient choisi de lui tourner le dos. Et malgré leur réponse, Dieu n'a pas rompu les liens qu'il avait avec eux. Et nous avons donc dit que Dieu a tout d'abord confectionné un vêtement afin de couvrir leur nudité. Ensuite, Dieu leur a donné une punition. Dieu les a punis comme un père punit ses enfants afin qu'ils comprennent que ce qu'ils avaient fait était grave et qu'ils devaient donc en subir les conséquences. Dieu n'a pas prononcé des paroles de malédiction sur l'homme et la femme parce qu'il voulait les détruire. Non, il l'a fait afin qu'ils prennent conscience du mal qu'ils avaient fait. Dieu voulait qu'ils prennent conscience qu'ils avaient posé des actes qui avaient des répercussions sur toute la création de Dieu. En effet, les hommes, les animaux, les astres, les végétaux, toute la création de Dieu est tombée sous la domination du diable suite à cette désobéissance de l'homme et de la femme. Et aujourd'hui, les agents du diable sont tous infiltrés dans la création de Dieu. Nous avons dit que nous voyons alors que la réaction de Dieu face à la désobéissance, face au péché, face à la trahison, face au désastre que l'homme et la femme venaient de créer, n'était pas une relation de grande colère. Et nous avons dit que nous avons vu par là la force de l'amour de Dieu. Et c'est là que nous rendons compte que Dieu est un être exceptionnel. Parce que nous qui sommes sortis de Dieu, nous qui avons la même nature, nous qui avons tout de Dieu, nous n'avons pas malheureusement le même comportement face au mal qui nous est fait. Face aux trahisons que nous subissons de la part des hommes, face à la désobéissance. Or, dans la norme des choses, nous devions nous aussi agir comme Dieu parce que nous sommes des dieux, nous avons tout de Dieu. Mais nous avons dit qu'il y a une chose qui s'est passée. Notre nature a été corrompue par le péché. C'est-à-dire que lorsque nous sommes morts après le péché d'Adam et Ève, lorsque nous sommes morts avec eux, parce que tous les hommes étaient en Adam et Ève, et lorsqu'ils ont connu la mort spirituelle, tous les hommes ont connu cette mort spirituelle avec eux, car nous étions tous en eux. Et nous avons remarqué que c'est le même principe. Nous étions tous en Dieu. Dieu a soufflé en l'homme une partie de lui. Mais dans cette partie de Dieu qu'il a soufflé en l'homme, il y avait tous les hommes que Dieu avait créés. Et c'est la raison pour laquelle la sentence qui a touché Adam et Ève a également touché toute l'humanité, tous les hommes.
Nous avons dit que lorsque la mort spirituelle a atteint les hommes, il y a une semence du diable qui est entrée en l'homme et la femme et qui les a corrompus. Cette semence est entrée en eux à travers les paroles que le serpent a prononcées, à travers les paroles qu'il a dit à l'homme et la femme. Et cette sentence qui est en l'homme est cette force qui pousse les hommes à faire le mal, qui les pousse à faire ce qui est du diable, à se rebeller contre Dieu, à désobéir à Dieu, à manifester la haine au lieu de l'amour envers Dieu et envers leur prochain. Nous avons dit que la nature de Dieu en l'homme a été modifiée. C'est la raison pour laquelle les hommes ont commencé à faire uniquement le mal. C'est la raison pour laquelle il est devenu difficile pour l'homme de manifester l'amour, alors que l'amour est sa vraie nature de départ. Alors nous avons dit qu'il faut que l'homme lui-même décide de se débarrasser de cette nature, de cette semence du diable qui est en lui et qui se manifeste à travers ses pensées. C'est pour cela que nous parlons de la restauration de l'âme, car notre âme est le siège de nos pensées, de notre volonté, de nos raisonnements, de nos sentiments et de nos émotions. Et nous avons dit que si notre âme est contrôlée par Dieu, alors elle va faire ce qui est de Dieu facilement. Mais si elle est contrôlée par le diable, elle fera ce qui est du diable facilement. Alors nous devons comprendre, nous comprenons pourquoi il est difficile pour un homme d'aimer une personne qui lui a fait du tort. Et lorsque nous savons ces choses, nous pouvons alors, lorsque nous voyons une personne agir, comprendre quelle est la semence qui est en train de travailler en elle. Nous pouvons savoir si son âme a été restaurée ou pas. C'est la raison pour laquelle il est primordial pour nous de travailler à la restauration de notre âme. Nous avons dit qu'en principe, nous devons tout faire comme Dieu. Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple. Il disait qu'il faisait ce qu'il avait vu son Père faire. Nous avons pris le livre de Jean, chapitre 5, le verset 19, où Jésus-Christ nous dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous avons donc dit que Jésus-Christ faisait effectivement ce qu'il avait vu le Père faire. Il a manifesté une vie de surnaturel. Nous avons dit que la Bible nous dit que Jésus était sans péché. Le diable n'avait rien de lui en Jésus. Et le passage de Jean chapitre 14, les versets 29 à 31, qui nous disent ceci: c'est toujours Jésus qui s'exprimait. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Et nous avons dit qu'effectivement, le diable n'avait rien de lui en Jésus-Christ. Nous avons dit que la semence du diable n'était pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait réussi le test là où Adam et Ève avaient échoué. Nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer que c'est possible de vivre comme des dieux, que nous sommes sur la terre en manifestant le surnaturel. Il est venu nous montrer la manière dont nous devons faire les choses. Et Dieu nous a donné toutes les clés nécessaires dans sa parole afin que nous puissions régner comme Jésus-Christ a régné sur la terre. Et nous avons donc dit que nous avons compris que l'amour couvre les fautes de notre prochain, que Dieu nous a montré l'exemple. L'amour donne ce que nous avons de plus cher pour ne pas perdre l'être aimé. Et Dieu a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Dieu a donné une partie de lui-même pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Dieu a montré cet exemple. Il a montré l'exemple que l'amour couvre toutes les fautes. Nous avons dit que nous devons comprendre que c'est ce que nous sommes appelés, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Parce que nous sommes comme Dieu. C'est donc lorsque notre prochain nous fait du mal que nous devons lui montrer que nous l'aimons vraiment, en nous sacrifiant pour le ramener sur le droit chemin. Nous avons dit que nous devons remarquer que Dieu ne nous force pas à revenir à lui. Dieu a déjà payé le prix ultime en donnant son Fils Jésus-Christ, en sacrifiant son Fils Jésus-Christ. Il a fait en sorte que sa parole nous parvienne. Et il nous donne le choix d'accepter sa semence qui se manifeste au travers de sa parole. Aussi, lorsque notre prochain nous fait du mal, nous devons par amour comprendre que nous devons couvrir ses fautes. Nous devons comprendre que nous devons tout faire pour le ramener sur le droit chemin. Nous devons aussi comprendre qu'il y a des personnes autour de nous qui appartiennent au diable et que le diable envoie pour nous nuire. Alors nous devons toujours demander à Dieu la marche à suivre avant d'agir dans des situations.
Oui, l'amour couvre les fautes de notre prochain. La Bible nous le rappelle dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. La Bible nous dit ceci: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Nous avons dit que nous devons donc aimer notre prochain de manière inconditionnelle et lui prouver notre amour lorsqu'il ne se comporte pas bien envers nous. Et ce n'est que lorsque tout va bien, du moins ce n'est pas lorsque tout va bien que nous pouvons dire que nous aimons notre prochain. Dieu nous l'a montré, c'est lorsque notre prochain est insupportable, lorsqu'il nous tourne le dos, que nous devons manifester de la patience envers lui. C'est lorsque les hommes nous jalousent à cause de ce que Dieu nous a donné, que nous devons comprendre que c'est la semence de l'ennemi qui travaille en eux. Et nous devons donc, certes, nous protéger, mais nous devons prier pour eux, afin que Dieu les libère de cette emprise de l'ennemi sur eux. Et c'est lorsque notre enfant, par exemple, nous manque de respect, que nous devons prendre patience et lui montrer le bon exemple, lui donner beaucoup d'attention et lui apprendre comment aimer. Nous avons dit que Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver au moment où les hommes l'avaient rejeté. Mais Dieu nous a montré que l'amour est capable d'accomplir l'impossible. Et la Bible nous dit que nous sommes tellement importants pour notre Dieu que lorsque nous nous égarons, Dieu fait tout pour nous ramener à lui. Dieu nous aime infiniment. Et nous avons dit que c'est pourquoi nous devons tout faire tout notre possible pour donner à Dieu de l'amour en retour. Nous sommes sortis de Dieu, nous sommes un avec Dieu. Mais pour parvenir à aimer Dieu comme il se doit, ainsi que notre prochain, nous devons faire la guerre à la semence de l'ennemi qui est dans nos pensées. Elle doit complètement disparaître afin que notre vraie nature s'exprime, afin que nous puissions vivre la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Alors nous avons dit qu'au travers de notre passage précédent tiré du livre de Romains chapitre 5, le verset 8, notre Dieu nous a montré son amour. À travers ce passage, il nous a montré qu'il nous a aimés. Au moment où nous nous sommes détournés de lui, au moment où nous lui avons désobéi, nous avons vu à travers ce passage que Dieu, ayant compris qu'un ennemi voulait lui prendre ce qui est à lui, a tout fait pour ramener sa créature à lui. Nous avons compris que c'est au moment où les hommes vont nous décevoir que nous devons leur montrer que nous les aimons en faisant tout notre possible pour les ramener à Dieu. Que ce soit par la prière ou par les conseils, ou encore en nous sacrifiant, c'est-à-dire en nous oubliant, pour leur montrer que ce pourquoi ils se battent est vain. Parce que nous avons dit que souvent les hommes font du mal à leurs frères par convoitise pour les choses de ce monde. Une personne qui poursuit les intérêts de Dieu, nous l'avons dit, fera difficilement du mal à son prochain. Parce que cette personne poursuit Dieu, elle poursuit le cœur de Dieu, elle veut faire plaisir à Dieu. Elle ne poursuit pas, elle ne marche pas selon ses propres désirs. Elle ne recherche pas sa propre volonté. Nous avons dit que nous avons compris que Dieu a payé le prix ultime pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il l'a fait au moment où nous l'avions rejeté. Nous avons dit que notre Dieu est venu à travers son Fils Jésus-Christ sur la terre et il n'a fait que du bien autour de lui. La Bible nous dit qu'il passait son temps à enseigner, à guérir les malades, à délivrer les possédés, à libérer les captifs, à faire du bien. Mais malgré tout le bien que Jésus-Christ a fait, les mêmes personnes à qui il a fait tout ce bien ont comploté pour le tuer, ont souhaité sa mort. Et nous avons dit que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Car en général, si nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, quand une personne nous fait du bien, nous allons chercher par tous les moyens à rendre ce bien à cette personne. Mais lorsque la semence de l'ennemi est remplie dans nos cœurs, nous allons rendre à cette personne le mal à la place du bien qu'elle nous a fait. Alors nous avons dit que nous devons comprendre que l'amour se manifeste réellement lorsque notre prochain nous nuit en fait. Mais que cela n'est possible que lorsque nous sommes remplis nous pouvons lui faire du bien que lorsque nous sommes remplis de la semence de Dieu. Et lorsque la semence de l'ennemi a disparu dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est pourquoi tous les jours de notre vie, nous devons travailler à faire disparaître cette semence du diable de nos cœurs. Nous avons dit que nous devons le faire pour être capables d'aimer Dieu et les hommes de tout notre cœur et que nous allons voir que nous serons les personnes les plus heureuses sur la terre parce que nous allons vivre comme Jésus-Christ a vécu en étant remplis de la semence de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Galates chapitre 2 le verset 20 et nous avons donc dit que nous verrons à travers ce passage pourquoi nous avons des dettes envers Dieu. Que nous allons voir à travers ce passage pourquoi nous devons absolument nous acquitter des dettes que nous avons envers Dieu.
Et pourquoi nous allons voir pourquoi nous sommes redevables à Dieu de par l'amour qu'il a manifesté et que nous devons donc honorer cet amour. Dans notre passage d'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Effectivement, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ et que nous recevons un nouvel esprit, le Saint-Esprit vient vivre dans notre esprit afin de nous conduire. Désormais, nous vivons pour Dieu. Aussi, nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Christ. Et parce que le Saint-Esprit vit en nous désormais et que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui nous dirige. Ce n'est plus nous qui vivons, mais plutôt Christ qui vit en nous au travers du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne vit, elle respire, elle prend des décisions, elle organise sa vie, elle poursuit ses buts. Mais lorsqu'une personne est esclave et qu'elle ne recherche plus sa propre volonté, qu'elle poursuit les buts d'une autre personne, elle ne vit plus pour elle-même ni par elle-même. Elle n'est plus conduite par sa propre volonté. Alors ce n'est pas elle qui vit, mais la personne qui la dirige, qui vit à travers elle. Et en ce qui nous concerne, c'est donc le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait qu'il était esclave de Jésus-Christ parce que c'est Dieu qui le dirigeait par le Saint-Esprit. Il recevait cette directive de Dieu et il obéissait à ces directives. Sa vie ne lui appartenait plus. L'apôtre Paul avait reçu comme instruction vers la fin de son ministère d'aller à Rome. Et il savait que lorsqu'il serait à Rome, qu'il allait perdre sa vie. Il a obéi à Dieu parce que sa vie ne lui appartenait plus. Elle appartenait désormais à Dieu. Ce n'est plus lui qui vivait parce qu'il ne décidait plus pour sa vie. Mais c'est Christ qui décidait. Il ne recherchait plus sa propre volonté, mais il recherchait la volonté de Dieu. Et c'est ce qui doit être le cas. C'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. C'est ce qui doit être dans la vie des enfants de Dieu. Normalement, nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Notre vie lui appartient et c'est lui qui doit nous donner les directives, qui doit décider pour notre vie. Nous ne devons pas, en principe, prendre des décisions concernant notre vie sans l'accord de Dieu. Notre Dieu permet beaucoup de choses dans nos vies parce qu'il nous aime, mais étant donné que ce n'est pas sa volonté parfaite, nos choix vont souvent avoir des conséquences néfastes. Nous avons dit que nous avons signé un contrat avec notre Dieu à travers notre baptême. Ce contrat nous donne des droits, mais également des obligations, des devoirs, nous l'avons dit dans les passages précédents. Lorsqu'on parle de devoirs, on parle de dettes. En réalité, nous avons des dettes envers notre Dieu. Dieu a lui aussi des devoirs envers nous, mais notre Dieu ne faillit jamais à son devoir. Alors si Dieu fait toujours sa part et que nous ne faisons pas la nôtre, n'avons-nous pas des dettes envers Dieu? Lorsque la Bible nous dit que nous rendrons des comptes à Dieu, le moment venu, c'est par rapport à quoi? Nous allons rendre des comptes à Dieu par rapport au contrat que nous avons signé. S'il n'y avait pas de loi, nous n'allions pas savoir que nous avons péché. De même, s'il n'y a pas de contrat entre Dieu et nous, alors nous ne dirons pas que nous avons des obligations, que nous avons des devoirs, des dettes et que nous devons les régler. Sinon, nous allons rendre des comptes si nous ne remplissons pas notre part du contrat. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas prendre la vie spirituelle à la légère. Lorsque nous signons un contrat, nous devons connaître les clauses du contrat et nous devons veiller à le respecter. Si par exemple nous avons signé un contrat de travail et que nous ne sommes pas allés travailler et que par hasard le comptable nous a payé, nous allons restituer le salaire qui nous a été payé parce que nous n'avons pas rempli notre part du contrat. C'est la même chose. Nous devons absolument faire notre devoir vis-à-vis de Dieu, nous acquitter de la dette que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Certes, notre Dieu est amour, mais Dieu a aussi juste et droit et il ne déroge pas à sa parole. Si dans la nouvelle alliance, Dieu ne frappe pas tout de suite lorsque nous manquons à ce que nous devons faire, le moment viendra où Dieu punira tous ceux qui n'auront pas fait leur devoir. Dieu a payé un très grand prix pour sauver nos vies. Nous ne lui avons rien donné pour lui rembourser. Il l'a fait par amour. Mais notre Dieu attend beaucoup de nous. Plus une personne donne une chose qui est très chère, et plus elle est exigeante, et plus elle attend de la personne qui a reçu beaucoup. Nous ne devons pas penser que nous n'avons rien à donner à Dieu. Nous devons à Dieu notre vie. Dieu a racheté notre vie et elle lui appartient désormais. Nous devons à Dieu notre vie. La Bible nous dit que nous sommes des esclaves de Dieu. Nous vivons désormais pour Dieu. Alors si nous nous rendons compte, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que nous prenons encore nos propres décisions, que nous faisons encore de notre vie ce que nous voulons, nous devons nous repentir et donner véritablement notre vie à Dieu en cherchant sa volonté pour notre vie et en la mettant en pratique.
Notre vie appartient désormais à Dieu. Et nous devons vivre par la foi. Nous devons croire en ce que Dieu nous dit. Et nous devons vivre non pas parce que nous voyons, non pas à travers nos sens, mais à travers les directives que Dieu nous donne. La Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons donc vivre en suivant les directives de Dieu. Mais nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu au quotidien afin de recevoir de lui des directives que nous allons appliquer. À travers notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Galates chapitre 2, le verset 20, notre Dieu veut que nous soyons conscients que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, mais que nous aussi nous avons notre part à jouer dans la vie du royaume de Dieu. Notre Dieu veut que nous soyons conscients, une fois encore, de nos responsabilités, de nos obligations, de notre devoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu démissionnent quant à leurs devoirs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont conscients que Dieu leur doit leur faire du bien. Mais ils ferment leur entendement quand il s'agit de faire leur part. Notre Dieu veut que notre cœur soit en entier pour lui, parce que tout commence dans notre cœur. Si nos pensées sont tournées vers Dieu, nous penserons aux intérêts de Dieu. Mais si nos pensées sont tournées vers nous-mêmes ou vers le monde, alors nous allons nous préoccuper uniquement de nous. Dans le passage d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous rappelle que ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus nous qui devons vivre, mais c'est le Christ qui vit à travers nous, au travers du Saint-Esprit. Il nous rappelle que nous sommes des esclaves de Dieu et que notre vie appartient à Dieu. Il nous rappelle que nous devons nous abandonner complètement à Dieu, de sorte qu'il dirige notre vie selon les plans que Dieu a tracés pour notre vie. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de remettre véritablement notre vie dans les mains de Dieu comme l'apôtre Paul l'a fait. Décidons d'honorer nos dettes envers Dieu en respectant notre part du contrat et nous verrons que le moment venu, nous ne serons pas condamnés devant le tribunal de Dieu. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce d'être conscients que désormais notre vie ne nous appartient plus, que ce n'est plus nous qui devons vivre mais le Christ en nous à travers le Saint-Esprit, que nous devons développer la présence de Dieu en nous. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de chercher sa volonté en tout temps. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de vivre pour lui tous les jours de notre vie, que nous puissions honorer notre part du contrat au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.